pas unique. Il faut savoir que ce n'est pas unique. Et puisqu'on a parlé maintenant de la place haïtienne sur la crise thématique de juillet et actuelle, ma question c'est quelle est la solution envisagée pour résoudre ce problème? Et s'il vous plaît, face à cette crise et face à cette problématique. Là, vous parlez de quel problème? Mais si on a parlé de la crise actuelle, maintenant, rappelez-vous que maintenant, c'est la politique qui vient maintenant, qui crée surtout maintenant, et face à cette sécurité maintenant, qui nous fait rage maintenant, qui nous conduit maintenant à l'échec du vote. C'est pourquoi nous avons, en tant qu'intellectuels, nous avons des mots. Nous avons des mots, et quelle est la solution envisagée maintenant, se permet maintenant pour résoudre ce problème? Merci bien. Donc, je C'est que je dirais cette situation que nous traversons actuellement. J'aimerais savoir la suite de cette situation. la solution, La suite de cette situation. la source, l'origine ou la source. Très bien. Très bien. On s'arrête là maintenant et les intervenants vont intervenir. Une voix féminine. Oh, très bien, très bien. Allez-y, mesdames. Mais il n'y a pas de fille là. Mais s'il y en a, on devrait les écouter quand même. Mais on attend. Et si elles n'ont rien à dire? On Elles ne attend. sont pas là. Contribuer à créer la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Il y a lieu de faire une petite remarque, c'est sur la scène internationale. Martin Heidegger, c'est l'un des philosophes que l'on prend très au sérieux même. Attention, Heidegger s'est positionné pour le nazi. Et le système nazi, c'est un système honni. Mais Heidegger a pris position, il a estimé que c'est correct. Et il n'était pas un opportuniste, il ne recherchait pas une faveur. C'était sa position qu'il est. Et bon, on a des points d'interrogation sur la question de l'intellectualité de Duvalier. Duvalier est-il un intellectuel, oui ou non? Bon, les positions sont partagées. Mais, sans l'ombre de doute, un type comme M. Manigat est accepté comme intellectuel. Mais, après que des bandits, des vauriens, eurent assassiné des gens qui participaient à une élection, M. Manigat supposait qu'il peut sortir quelque chose de bon des gens qui ont lâchement assassiné des individus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entendu avec ces gens-là pour accepter des élections, entre guillemets, et pour prendre le pouvoir. Donc, il a contribué à pérenniser cette situation détestable. Bon, ce qu'il y a à dire, c'est qu'effectivement, les gens qui ont eu l'heureuse opportunité de fréquenter l'école, de rentrer à l'université, de rédiger des ouvrages et de vivre de leur ménage, soit comme médecin, soit comme avocat ou comme écrivain. Ok, ben, comment peut-il se retrouver dans le gouvernement de Michel Joseph Fabre? Il l'a fait, il l'a accepté, c'est un intellectuel qui contribuait à maintenir le système. Et d'autres intellectuels ont été appelés par Matéli, par exemple, il y a les frères Maya Paul. Mais en aucun cas, Matéli ne pouvait se occuper de ces gens-là. En tout cas, il les respectait. J'ai eu un ami, c'est le professeur de Renoncourt. Mais il me le dit souvent, Matéli, c'est un type qui respecte les convenances. Il est sans aveu avec les gens qui n'ont pas de soucis, qui n'ont pas de moralité, qui n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Il me dit que jamais Matéli ne l'a injurié. En sa présence, Matéli ne prononce aucune parole désagréable. C'est vous dire que les intellectuels qui acceptent de soutenir les soutenables contribuent à faire pérenniser cette situation désagréable. sur ce sujet, quelque chose aussi. Il y a une tendance
commence à chercher comme situation de crise en Haïti. Donc, effectivement, les intellectuels, ils ont leur responsabilité dans la production de la crise, mais ils ne sont pas les seuls. Vous voyez, il y a d'autres acteurs de la scène qui ont participé et qui participent encore, qui contribuent encore. De même qu'il y a des intellectuels qui contribuent encore. Et la plus grande contribution des intellectuels, en ce sens où, si vous voulez, l'une des plus grandes contributions, c'est justement, comme le dit notre frère Vitanerne, le fait que très souvent, ils soutiennent l'insoutenable. Et comment cela arrive? C'est parce que, en fait, par quel mécanisme cela se produit? Je dirais que l'espace politique, c'est un espace qui ne peut pas fonctionner sans l'apport des intellectuels. Parce que, en tout cas, l'État moderne, comme je le disais tantôt, se construit avec des cadres, se construit avec, si vous voulez, des penseurs. Les administrateurs doivent être des gens formés, des gens qualifiés, etc. Et ça, on peut s'en passer. On trouve une situation où les acteurs politiques colonisent les acteurs intellectuels, vous voyez, ils les donnent des postes politiques, et dans l'exercice de ces postes-là, la personne intellectuelle se noie dans la personne politique, tout simplement. Et il y a des cas où la personne elle-même renonce si vous voulez, à la dimension intellectuelle de la personne pour s'accrocher uniquement à ce qui est politique. Donc là, nous avons vraiment une crise plus complexe, vous voyez, où il faut surtout penser l'être, penser l'individu. Et puis, donc, c'est pas parce que les intellectuels sont médiocres. Au contraire, si on retourne à l'origine de la pensée intellectuelle, on trouve que les intellectuels, au contraire, ils sont plutôt d'excellents penseurs, les intellectuels haïtiens. À la fois intellectuel et politicien. Le Mémoire de l'homme, il a prouvé cela, il a même encouragé, et il l'a fait bien sûr après Platon, qui disait le roi doit être philosophe et le philosophe doit être roi. Maintenant, s'il faut comprendre politique comme champ de mensonge, espace de gaspillage des fonds de l'État, non, l'intellectuel ne peut se permettre d'exercer de la politique, car M. Destin nous a montré les valeurs de l'intellectuel. Parmi ces valeurs, il y a la probité. Bon, il y en a bien sûr d'autres, l'amour de la vérité. C'est un homme qui n'agit jamais avec duplicité. Si on est vraiment intellectuel, on a le sens de la relativité, c'est-à-dire, aujourd'hui je dis ça, c'est vrai, demain si l'on me prouve que c'est faux, je déclare que les arguments que j'ai eus hier ne sont pas suffisamment fondés, donc j'admets que c'est faux aujourd'hui. Ok? Cela dit, l'intellectuel, il peut faire de la politique, d'ailleurs c'est une science la politique, on va à l'école pour l'apprendre, on décroche des diplômes en sciences politiques, c'est correct de dire voilà comment on souhaite voir fonctionner le pays, voilà comment on souhaite voir fonctionner la communauté. Ce n'est pas seulement une simple affaire d'occuper des postes, mais ça va au-delà. Bien sûr, il n'y a aucun problème à occuper des postes, mais à les occuper pour être au service de sa communauté. Donc, aucun problème, on peut être politicien et intellectuel si l'on veut prendre la politique pour ce qu'elle est. Surtout dans un espace et à une époque donnée. L'éducation vise d'abord à faire pérenniser le système, c'est-à-dire à faire pérenniser une société, à maintenir la société en fonctionnement. Maintenant, il faut comprendre que nous ne sommes pas à l'heure de l'autarcie, mais nous sommes plutôt à l'époque du village planétaire. Former pour Haïti, c'est aussi former pour l'univers. Parce qu'on ne pourra jamais contraindre un individu à vivre dans un espace donné. C'est la violation de ses droits. L'être humain, il doit être libre à vivre n'importe où dans l'univers. Il doit avoir la possibilité de choisir. La question de la formation qu'il faut avoir, ça peut poser problème. Lorsque, par exemple, on dit on va vous apprendre uniquement ce qu'il faut pour vivre dans votre milieu,
on n'apprend pas les langues étrangères, on ne fait pas de référence aux autres cultures. C'est vrai que vous sortez d'Haïti, vous vous rendez tout près de nous en République dominicaine et vous êtes quelqu'un qui vient d'une autre planète. Non. Public, par exemple. Ok? Quand il se retrouve à une fonction pareille, voyez, qu'il sache que respecter les deniers publics, voyez, est un devoir qu'il a envers la société. Et que piller les fonds publics, c'est agir contre la société. Donc, comment penser, comment produire un être qui soit ainsi? C'est ça, et je dirais, notre challenge aujourd'hui. Or, le problème, c'est que nous n'avons pas mis en place un système éducatif qui soit capable de produire des gens pareils. Vous voyez, au contraire, nous produisons des gens qui sont prêts à tout faire pour sauvegarder leurs intérêts, leurs petits intérêts mesquins. Nous n'apprenons pas, si vous voulez, à construire ensemble, à vivre ensemble, à construire des communautés d'intérêts. Vous voyez, même au sein des familles, nous ne les apprenons pas. Vous voyez, entre les groupes sociaux, nous ne les apprenons pas. Il y a peut-être trop de discrimination, il y a peut-être trop d'apartheid au sein de cette société qui fait que chacun se considère comme une île au sein de la République. Donc c'est pas intéressant si nous voulons construire quelque chose de durable pour nous et pour